Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Bélier, pour le mois de juillet 2024 avec l'oracle des miroirs que j'ai choisi de vous présenter pour votre tirage d'une partie de l'été. Alors je vous propose un tirage à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour voir ce que vous réserve, amis Bélier, ce mois de juillet 2024. Alors ma consultante, mon consultant, comme d'habitude, je vais commencer par l'usage de The Book of Answers pour voir quelle est la tendance du mois ou pourquoi pas le conseil à retenir. Je l'ouvre au hasard, voici le demande de l'aide. Mes amis Bélier, on vous recommande de demander de l'aide. Alors lorsque ce message tombe, et il est vrai que cette page tombe quand même très régulièrement, eh bien j'ai tendance à dire qu'il faut oser demander de l'aide déjà aux personnes. N'hésitez pas à demander de l'aide à votre partenaire, à vos enfants, à des amis, à des membres de la famille et pourquoi pas même à des voisins ou à des collègues, ou bref, à des personnes dont vous êtes plus ou moins proches pour faire ce qui requiert de l'aide. Exemple, vous galérez. C'est l'été par exemple, eh bien pour faire garder vos enfants parce que eh bien les problèmes de garde peuvent être présents, n'hésitez pas à solliciter vos proches. Vous avez des difficultés à mener un bricolage ou un chantier dans votre maison, demandez à des personnes qui peut-être peuvent vous aider. Vous avez des problèmes au travail, demandez l'aide eh bien d'une personne qui travaille avec vous tout simplement. L'aide, elle peut être physique, quelqu'un qui vient vous donner un coup de main, mais elle peut être aussi morale. Ça peut être de la demande de conseil. Tiens, toi, tu ferais ça comment? Parce que je suis un petit peu embêtée. Et puis, le demande de l'aide, j'ai également tendance à dire qu'il faut eh bien, ne pas hésiter à formuler des souhaits, des vœux et à demander de l'aide à l'univers ou à ceux en quoi vous croyez. Allez, je vais battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant Bélier. J'espère en tout cas que vous allez bien. Ça y est, c'est l'été. En tout cas, moi, je considère que le mois de juillet, c'est l'été. Peut-être des vacances pour certains d'entre vous, je vous le souhaite. Alors petit rappel, j'interprète l'oracle des miroirs endroit-envers. Ce n'est pas la tradition, normalement c'est un oracle que l'on n'interprète qu'à l'endroit. Mais moi je préfère faire endroit-envers, donc les puristes, je l'espère, ne m'en voudront pas trop. J'ai quelques cartes volontaires qui sortent du jeu, donc peut-être un mois de juillet agité, actif, on va voir. Et on interpréterait ces cartes juste après la coupe des énergies que voici et qui nous parle de votre état d'esprit, ami Bélier, eh bien au moment où vous regardez cette vidéo. On me parle avec la carte de l'hérédité, eh bien de tout ce qui touche la famille en termes ascendance ou descendance, vos enfants, vos parents, vos grands-parents et pourquoi pas également des situations liées à de l'héritage, des dons, des legs, dans tout ce qu'il y a à prendre. Alors j'ai derrière la carte de l'évolution, elle est inversée, on me parle de stagnation. Alors, pour moi, il y a deux interprétations. Si vous êtes pris dans des problématiques liées à des héritages, des successions, il y a l'idée que ça ne va pas avancer des masses pendant ce mois de juillet. Et autre chose, on me parle de blocage dans la vie familiale. Alors, pas des blocages trop importants, puisque la carte de l'hérédité est quand même à l'endroit, donc on se rassure. Mais il y a par exemple eh bien, l'idée de quelque chose qui n'évolue pas, un statu quo. Bon, au moins, ce n'est pas pire. Exemple, si vous avez des difficultés avec vos enfants, parents, grands-parents, peu importe, il y a l'idée que ça n'avance pas. Par exemple, eh bien, vous avez des difficultés par rapport à la scolarité de vos enfants, vous attendez peut-être des réponses, il y a l'idée que c'est peut-être un petit peu en stagnation pour le moment. Vous avez également des difficultés par rapport à un aïeul, par exemple, vous attendez eh bien, une place dans une structure d'accueil et pour l'instant, pas trop de réponses. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui stagne en matière d'hérédité. On va regarder les cartes, donc j'avais celle-ci qui est tombée en première. J'ai l'accusation inversée, donc l'accusation inversée, ça me parle du fait que vous vous êtes peut-être longtemps culpabilisé par rapport à ces problématiques et vous lâchez un petit peu prise. Vous cessez de vous en vouloir par rapport eh bien, à votre façon de gérer vos rapports avec les enfants, les grands-parents, les parents. Et puis surtout, j'ai la très belle carte du bouclier qui est l'une des plus fortes cartes de l'oracle des miroirs et qui me parle de protection. Donc j'ai quand même l'idée que les problématiques liées aux héritages ou liées à la famille ne sont pas bien mauvaises, ne sont pas bien méchantes et qu'on a une forme de protection. Donc peut-être des petits soucis, mais rien de très très impactant. En tout cas, je ne le ressens pas comme ça, mes amis Bélier. Allez, je vais prendre 4 cartes que je vais déposer devant vous, face cachée. Et ces 4 cartes, eh bien, je vais
les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que vous réserve ce mois de juillet 2024. On commence ici avec le retour de la carte des accusations, alors que j'ai brassé le jeu. Donc on me parle effectivement de la fin des accusations, pourquoi pas de la fin d'un conflit, de la fin de reproches. On verra en recouvrant où ont eu lieu peut-être ces conflits, ces reproches. Et ça me parle également du fait qu'on arrête de se culpabiliser soi-même. Un petit lâcher-prise semble être annoncé pour vous, mes amis Bélier. Alors j'ai ici la carte de la jalousie. On me parle de la fin de la jalousie. Alors ça peut être la fin de votre propre jalousie si vous avez tendance à cultiver ce genre de sentiment, ou alors la fin de la jalousie d'une personne, et peut-être que c'était cette personne qui vous faisait des reproches et des accusations. Donc un petit peu plus, à mon sens, de calme et de zénitude dans les relations que l'on peut avoir avec les gens. On continue plutôt, avec la carte de l'ouverture, elle est inversée. Il y a effectivement quelque chose qui est un petit peu bloqué, qui est légèrement stagnant pour vous, mes amis Bélier, au cours de ce mois de juillet. On avait déjà parlé de stagnation en matière de famille ou en matière d'héritage. On verra si c'est ce thème qui revient ou si d'autres choses sont un petit peu bloquées. En même temps, on est au mois de juillet, c'est la période estivale, donc c'est vrai que souvent sur le plan matériel, il y a aussi pas mal de choses qui sont fermées, qui sont bloquées. Et puis j'ai la carte du travail qui est inversée. Alors ça peut me parler tout simplement d'arrêter de travailler, pourquoi pas de vacances. Ça peut également me parler de moins travailler, donc peut-être une activité un petit peu plus calme. Je pense par exemple à nos amis qui sont entrepreneurs, qui ont un commerce, donc peut-être effectivement un ralentissement de l'activité et ou des vacances, des congés. Tout simplement. Nous verrons également si la carte du travail peut parler de soucis au travail et c'est en recouvrant qu'on saura. Bon, si je regarde déjà vos 4 premières cartes initiales, mes amis Bélier, on me parle d'un apaisement dans le domaine relationnel. Peut-être que ça va être plus apaisé dans le couple, mais également dans la sphère amicale, familiale, pourquoi pas même au travail ou entre voisins, notamment si des histoires de jalousie avaient été pointées du doigt ces derniers temps, que ce soit vous qui ayez eu des comportements de jalousie ou que ce soit les vôtres. On me parle par contre de stagnation, pourquoi pas dans la sphère matérielle, au travail, des choses qui ralentissent, peut-être une activité moindre en ce mois de juillet avec effectivement une tendance qui va augmenter, c'est-à-dire que plus le mois de juillet va avancer, plus ça va être calme sur le plan matériel, professionnel. Bon, en même temps, c'est un petit peu effectivement souvent le cas avec la période estivale. Allez, on reprend. Accusation inversée, fin des accusations, fin de la culpabilité et pourquoi pas même fin d'un conflit. Et à mon sens, ça va arriver dans pas si longtemps que ça. Allez, j'ai la carte de l'étranger. On me parle d'une personne qui n'est pas à côté de vous, qui d'ailleurs peut-être vit très loin. Alors pas nécessairement à l'étranger, mais j'ai le sentiment effectivement que vous avez peut-être autour de vous une ou plusieurs personnes qui ne sont pas proches de vous, mais avec lesquelles il y a eu pas mal de conflits. Donc il peut s'agir d'une personne qui vit loin, qui a l'impression que vous oubliez, que vous ne vous occupez pas de lui, pas de elle. On me parle de distance. Peut-être voilà, une personne qui a l'impression que vous l'avez un petit peu laissé dans son coin, un petit peu oublié, pris vous-même par les tourmentes de votre quotidien. Il y a peut-être une relation qui effectivement peut vous reprocher de l'avoir mise de côté. Pas forcément parce qu'il y a dispute. J'ai la carte du verdict, on me parle effectivement du fait qu'il y a eu une rupture de contact. Alors pas forcément parce qu'on s'est disputé dans le sens je coupe les ponts, même si ça peut être le cas. J'ai plus l'impression ici qu'on ne s'est pas trop donné de nouvelles, on n'a pas trop enchaîné les textos, les petits messages sur les applications, les petits coups de fil, les petites rencontres. Voilà, on ne s'est pas vu depuis longtemps et où on ne s'est pas trop parlé, peut-être à cause du rythme effréné de la vie et on sent que cette personne elle est peut-être un petit peu fâchée contre vous, ou alors vous-même, peut-être êtes-vous fâché, et bien justement parce qu'une personne fait exactement ceci, c'est-à-dire ne répond pas à vos messages. On a tous dans notre entourage des gens effectivement qui clairement ne donnent jamais de nouvelles. Si nous on n'en donne pas, à mon sens, on est un petit peu dans ce genre de problématique. Pas grave, mais un peu irritante quand même. J'ai la carte du contrat. Alors on ne va pas l'apercevoir sous la forme d'un contrat, mais plus sous la forme de ses mains qui se serrent et donc d'une réconciliation. Alors je vous refais ici ce premier ensemble. On me parle du fait que vous êtes légèrement en froid avec une ou plusieurs personnes qui s'est éloignées de vous ou dont vous vous êtes éloigné. Cette personne, peut-être qu'elle habite loin de chez vous, mais peut-être aussi qu'il y a une forme de distance symbolique qui s'est instaurée. On se donne moins de nouvelles, le téléphone sonne moins souvent, on ne se voit plus trop. Vous envoyez
envoyez des messages, vous ne répondez pas, ou alors c'est elle qui envoie des messages et vous avez oublié de répondre. Je ne pense pas qu'il y ait réellement conflit avec cette personne, c'est juste que le rythme effréné de la vie fait qu'on n'a pas tout le temps de répondre. On est vraiment sur ce genre de reproches et pour moi, il y a une reprise de contact, une réconciliation et peut-être des réponses qui vont se faire beaucoup plus régulières et assidues. À mon sens, ça peut arriver assez rapidement. Donc une belle reprise de contact. J'ai la jalousie qui est inversée. On me parle donc de la fin de la jalousie, peut-être la vôtre, peut-être celle des autres. Allons-y pour y voir plus clair. J'ai la joie. Alors la joie, elle est inversée. Il y a l'idée pour moi qu'une personne peut être jalouse de vous et ne pas du tout se réjouir, pourquoi pas, quant à une bonne nouvelle qui vous a mis en joie. Alors forcément, la carte montre un mariage, mais c'est vraiment la joie au sens général. Donc par exemple, il peut s'agir d'une personne qui pendant longtemps a été jalouse de ce qui vous arrivait de bien dans votre vie. Ça peut être dans votre vie privée comme dans votre vie professionnelle, matérielle, des gens qui jalousent votre maison, votre train de vie, votre vie de couple, vos enfants parfaits, etc. Alors on sent que la jalousie est en train de se tasser, est en train de s'apaiser. Ça peut être également vous qui êtes jaloux, jalouse à l'égard d'une personne à qui il arrive que des choses positives et malgré tout, vous percevez ça d'un mauvais œil, peut-être parce que ça vous renvoie à certaines difficultés de votre propre vie à vous. J'ai la carte de la sexualité. Alors la carte de la sexualité ne parle pas nécessairement de sexualité, ça peut, mais ça me parle surtout de nos vœux et de nos désirs, comme la carte elle est inversée, qui ne se réalisent pas. Voilà. Il y a l'idée pour moi, que cette personne qui est jalouse, ou si c'est vous qui êtes jaloux, c'est pas contre la personne à l'égard de laquelle la jalousie s'exerce, mais c'est plus par rapport au regard que cela fait avoir sur votre propre vie. Vous aimeriez avoir la même chose et pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Alors j'ai ici la carte de la victoire, elle est inversée. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas ce que vous souhaitez, mais qu'effectivement pour l'instant, les choses sont un petit peu stagnantes. C'est comme si vous assistiez peut-être aux victoires, aux réussites des autres et que vous vous dites « et moi, quand est-ce que c'est mon tour ?» Et malheureusement, une forme d'aigreur et de jalousie peut se développer. Je le répète chez vous, mais aussi chez d'autres personnes. J'ai quand même l'impression, sans vouloir vous juger mes amis béliers, que c'est vous, la personne jalouse dont on parle aujourd'hui. Alors je vais vous refaire cet ensemble. On me parle du fait que vous vous apaisez. Vous avez été pendant longtemps jaloux ou jalouse par rapport aux réussites d'autres personnes qui contrastent avec parfois votre sentiment peut-être d'échec, mais aussi de ne pas avoir autant de succès, autant de joie, tant dans votre vie privée que dans votre vie matérielle. Je vous donne quelques exemples. Vous êtes un petit peu jaloux et peut-être même que cela vous rend triste de voir que vos amis s'épanouissent dans leur vie personnelle. Peut-être que vous êtes jaloux de voir cette collègue, peut-être que vous appréciez, qui a des promotions, dont la carrière défile et vous attendez un petit peu votre tour. On sent en tout cas que vous avez peut-être les mêmes vœux, les mêmes désirs que les autres. Les autres, ça semble se concrétiser, mais pas pour vous. Donc il y a un petit peu d'aigreur qui peut être là. On me dit quand même que petit à petit, vous lâchez cette jalousie, vous lâchez cette aigreur. Peut-être que vous vous faites aussi une raison. Alors bien sûr, avec la joie et la sexualité, on peut me parler d'un manque de passion et d'une jalousie qui peut s'activer sur la sphère du couple. Donc si vous avez été jaloux et jalouse à l'égard de votre partenaire ou si c'est vous qui avez subi la jalousie d'un partenaire de vie, on me parle d'apaisement par rapport à tout cela. Et ça tombe bien parce qu'on sent que ça nuit à votre relation de couple en termes d'intimité, mais pourquoi pas également en termes de confiance. Il va falloir un petit peu de chemin pour retrouver une confiance absolue si la jalousie s'est immiscée dans vos rapports de couple, mes amis béliers. Alors j'ai ici la carte de l'ouverture. On me parle d'une forme de stagnation dans votre vie, pas trop de propositions, pas trop d'offres, pas trop d'ouverture. Alors ça peut être souvent dans la vie matérielle, c'est par exemple une période où on va pas trop avoir d'offres d'emploi, pas trop de clients pour ceux qui sont dans le commerce, dans l'entrepreneuriat, pas trop d'opportunités, par exemple immobilières aussi. Mais c'est aussi une carte qui peut me parler d'un manque d'offres dans la vie privée. Voilà, c'est peut-être une période, si vous êtes célibataire et que vous cherchez à faire des rencontres, où ça va être un petit peu plus calme, un petit peu plus lent, pas trop d'invitations aussi de la part de vos amis, de votre famille. Bref, voilà, on est là-dessus. On va voir s'il y a un domaine qui ressort plus qu'un autre. Alors, j'ai la carte de l'enfermement. Elle est inversée, donc j'ai l'idée effectivement que peut-être vous avez ce sentiment d'être un petit peu coincé à la maison
maison. Vous aimeriez bien sortir de chez vous, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'offres. Donc je le répète, ça peut être des invitations privées, comme ça peut être des offres professionnelles. Voilà, vous aimeriez bien que ça bouge, voilà, et j'ai vraiment le sentiment que ça se passe à l'extérieur de chez vous. Et que pour l'instant, il n'y a pas trop d'invitations ou d'opportunités. Peut-être que vous attendez aussi de pouvoir partir en vacances. Voilà, et il n'y a pas beaucoup de propositions qui vous sont faites. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça ne va pas durer puisque j'ai la carte de la naissance. Donc, on me parle effectivement du fait que ça va repartir. Donc, pour moi, pour l'instant, effectivement, les choses sont un petit peu stagnantes. À mon sens, la première quinzaine du mois de juillet va être peu représentative en offres, en propositions, en invitations, que ce soit privé ou matériel. Et à mon sens, la deuxième quinzaine du mois de juillet s'avère un petit peu plus heureuse. Donc, pourquoi pas des invitations à aller à des fêtes, des soirées et pourquoi pas même des vacances pour ceux qui envisagent, voilà, on vous invite à passer quelques jours dans la maison de campagne d'un ami, d'un membre de la famille. À mon sens, on peut être là-dessus. J'ai d'ailleurs la carte du carrefour, donc la carte du carrefour, ça peut être le choix, la décision, mais là, ce qui me marque, c'est les panneaux directionnels. Donc oui, à mon sens, pour ceux qui peut-être sont dans l'attente de prendre les valises, de prendre la route, et de partir, on me parle effectivement plutôt d'opportunités sur la deuxième quinzaine du mois de juin. Donc guettez un petit peu les invitations qui peuvent vous être faites à ce moment-là. Donc voilà, je vous refais ce troisième ensemble. On me parle d'un mois de juillet un petit peu stagnant, tout du moins au début. Vous vous sentez pas très chanceux en termes d'offres. Par exemple, votre vie sociale n'est pas très garnie, vous aimeriez être invité, sortir de chez vous, et pour l'instant, c'est pas trop ce qui se passe. Vous aimeriez peut-être partir en vacances, faire des sorties, etc. Ou peut-être que c'est la stagnation en termes d'offres professionnelles, d'offres immobilières, si vous êtes en train de vendre votre maison. Bref, c'est la stagnation. On me parle d'un renouveau, pourquoi pas à partir de la deuxième quinzaine du mois de juillet, avec une prise de route. Donc il est possible effectivement qu'on vous fasse une proposition sur le 15-20 juillet. Ah bah tiens, tu partirais pas quelques jours avec nous en vacances, et que ça va plutôt se matérialiser sur la fin du mois de juillet. J'ai pris l'exemple du départ en vacances, mais c'est tout type de départ, ça peut vraiment être tout type d'offre. Alors j'ai la carte du travail qui est inversée, qui me parle effectivement de plusieurs choses, peut-être de difficultés à trouver de l'emploi, peut-être de difficultés au travail, de difficultés à travailler, c'est-à-dire que il y a quand même moins de clients, moins de propositions, moins de contrats. Ça me fait penser à de la stagnation dans le monde du travail. En même temps, je le répète, on est sur le mois de juillet, plutôt forcément en période estivale, il y a un ralentissement des activités, donc c'est peut-être que ça soit ça. Ça peut être aussi le manque de travail. On aimerait travailler un peu plus. J'ai la carte de la projection. Bonne nouvelle, elle est à l'endroit. Voilà, il y a l'idée qu'effectivement, il y a des perspectives heureuses pour moi sur le plan du travail, mais pas tout de suite. Voilà. Alors peut-être par exemple que si en ce moment vous sentez un manque de travail ou des difficultés au travail, il y a l'idée que c'est temporaire et que c'est un petit peu plus tard qu'on va s'en sortir. Pour l'instant, on dit rien. Effectivement, peut-être qu'il faut juste laisser passer la période estivale pour retrouver plus de clients, plus d'activités, plus de collaborateurs, etc. Alors j'ai la carte de la loi, elle est inversée. La carte de la loi, quand elle est inversée, peut bien sûr me parler de loi, de justice, d'institution, d'administration. Et ça peut également me parler de façon plus générale de déséquilibre. Voilà. Pour moi, il y a vraiment cette idée que, alors pour ceux qui ont des soucis au travail, je parle plutôt d'un problème relationnel ou d'un problème de contrat. Il y a l'idée que vous commencez à réfléchir à la possibilité d'en référer entre guillemets à la loi. Alors pas forcément la loi, mais ça peut être aussi en référer à une autorité, à la hiérarchie, mais vous êtes dans l'hésitation. Voilà, parce que vous avez peur que la personne ou que l'institution ne soit pas forcément de votre côté. Donc s'il y a litige au travail, on sent qu'il y a de l'hésitation. Pour ceux qui n'ont pas de litige, pas de conflit au boulot, mais qui ont l'impression de avoir des difficultés, il y a vraiment l'idée de reporter à plus tard. Par exemple, c'est peut-être ce que vous constatez, c'est pas la bonne période en ce moment pour chercher un emploi parce que vous accumulez des refus. Peut-être qu'il y a moins de travail actuellement dans votre activité. Vous aimeriez qu'il y ait plus de clients, qu'il y ait plus de dossiers à traiter, etc. On parle effectivement de déséquilibre, mais qui, à mon sens, est plus lié à la période estivale qu'à autre chose.
Je termine avec le retard inversé. Le retard inversé me parle effectivement de blocage, mais qui ne va pas durer. Donc pour l'instant, et je vous refais ce dernier ensemble, le monde professionnel est un petit peu compliqué à gérer. On sent que vous avez des difficultés dans votre travail. Il peut s'agir de difficultés de type relationnel ou type contrat, auquel cas vous hésitez à en référer à une quelconque autorité de peur d'être bloqué, de peur que cette autorité ne soit pas forcément de votre côté. Alors ça peut me parler effectivement d'horaire, de temps de travail, de poser des jours de vacances. Donc toutes les questions relatives au temps semblent ici importantes. Autre chose, si vous n'avez pas de litige, je le répète, peut-être que vous aimeriez plus travailler. On me parle effectivement de petits blocages temporaires probablement liés au contexte de l'été et d'une forme de déséquilibre qui ne va pas durer. Alors peut-être que vous avez un petit peu les idées cafouilleuses et que vous vous dites que ça va durer, que ça va pas reprendre. On me parle effectivement de déblocage de situation. Alors, peut-être pas tout de suite, mais à mon sens, il faut attendre cette période de l'été qui est forcément un petit peu plus calme sur le plan matériel. Voilà, mes amis Bélier, pour votre mois de juillet. Alors, je vais vous refaire un dernier petit bilan. On a un mois à la fois pro, mais également un mois où il est question de relations. Alors, on me parle effectivement d'avoir été en froid avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles de la distance physique ou symbolique s'est instaurée. Les choses vont peut-être reprendre et à mon sens, petit à petit, on va renouer positivement avec ces personnes et les échanges, pourquoi pas par biais de textos, de téléphone, vont se faire beaucoup plus nombreux. On me parle également de la fin d'une jalousie, pourquoi pas dans votre propre vie sentimentale. Il va falloir encore un petit peu de temps pour que la confiance revienne, mais on est sur le bon chemin. Autre chose, si la jalousie s'exerce dans un autre domaine, dans le domaine de la famille, des amis, du travail, du voisinage, peu importe, on me parle effectivement de votre impression peut-être que les autres réussissent, mais pas vous, et que leur réussite vous a mis un petit peu en face de vos propres échecs, ou en tout cas de ce que vous considérez comme des échecs. On sent quand même que vous arrivez un petit peu à avaler certaines couleuvres et à accepter le fait que pour certaines personnes, donc vous, ça puisse prendre un petit peu plus de temps. On me parle justement de blocage en termes d'offres et d'opportunités que vous vivez. Peut-être actuellement, vous aimeriez bien sortir de chez vous, être invité, ou pourquoi pas renouer avec l'emploi, avoir un petit peu plus d'activité. On me parle de possibilités, mais plutôt sur la deuxième quinzaine du mois de juin, avec une possibilité de prendre la route justement. Enfin, on me parle de la difficulté au travail, si elle est relationnelle ou liée à des histoires d'heures, de jours, etc. Vous hésitez à en référer à la justice ou à quelqu'un qui représenterait ceci. On me parle également de la possibilité que vous trouvez que le travail n'est pas très présent en ce moment, vous aimeriez travailler plus. On me parle de déséquilibre temporaire qui ne va pas durer, même si vous avez l'impression que la période va durer. Alors je vais terminer votre tirage, mes amis Bélier, par l'usage d'un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon meuble. Ça sera pour vous le petit oracle magie de la lune. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que vous ayez, amis Bélier, une piste ou un conseil supplémentaire pour votre mois de juillet 2024. Alors j'ai la carte du rayonnement, ce qui est plutôt positif, j'en ai qu'une, ça veut dire que le message va être clair. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui, alors ose contribuer comme tu le désires. On me parle d'un mois de rayonnement. Alors forcément, ça me fait penser à du soleil, donc je ne fais pas dans la prévision météo, mais pourquoi pas. Et puis on me parle également de briller en société. Alors peut-être pas tout de suite, on a parlé d'une deuxième quinzaine plus favorable, briller dans sa vie privée, fin de la jalousie, invitation et pourquoi pas réaccélération professionnelle. Voilà, on nous parle en tout cas de prendre votre place, reprendre la place dans une relation qui, vous le rappelle, avait mis une forme de distance. Voilà, tout revient petit à petit à sa place, même si effectivement ce mois de juillet va être un petit peu latent. Oui, ça prend un petit peu du temps tout ça. Voilà mes amis Bélier, j'espère que votre tirage du mois de juillet vous aura parlé. Je vous invite, si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage, car c'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les béliers du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous.
De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de juillet, mais peut déjà avoir commencé à tirer sur la fin juin et poursuivre début août, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas également à consulter le tirage du mois de juillet de votre ascendant pour avoir une vision encore plus complète de ce que vous réserve ce joli mois d'été. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais également sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant bélier, je vais vous souhaiter un bel été, un joli mois de juillet. Il y a des choses qui se réparent dans la sphère relationnelle, dans la sphère sentimentale. Peut-être effectivement des opportunités, des offres plutôt sur la deuxième quinzaine. Je pense effectivement que il y a de très jolies choses qui vous attendent, un joli soleil. Il faut être un petit peu patient malgré tout. N'hésitez pas en tout cas à me faire un retour. Passez un bel été. Merci pour votre confiance et à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos.